Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une présentation rapide. J'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants de 7 et 12 ans. Je suis tricoteuse dans le centre-est de la France. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Je suis infirmière et je vous retrouve plus ou moins régulièrement, plus ou moins, pour des podcasts tricot en général. Euh, alors, Aujourd'hui, j'officialise le tournage des Vlogmas qui vont cette année se passer un peu différemment de ce que j'avais essayé l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais essayé de faire comme la première année que je les avais fait, c'est-à-dire un vlog par jour. Sauf que mon rythme de vie ne colle pas avec ce type de vidéo dans la mesure où je travaille en 12 heures. Donc si je travaille 2 jours, je suis au travail de 8h à 8h, je n'ai rien à filmer. Et si je travaille de nuit, je dors la journée d'après, donc j'ai rien d'intéressant à filmer non plus. Du coup, je vais prendre exemple sur plusieurs podcasteuses que j'aime bien et que je suis, pour ne pas les citer, L'Eau Demoiselle, Christelle de Rêver sa vie en couleur, ou Christelle de Déménez-moi. Décidément, ça fait beaucoup de Christelle, hein, il faut changer les prénoms. Non, je rigole, vous êtes top les filles, je vous embrasse. Euh, et qui font des vlogs sur une semaine, foulant sur une semaine, des vlogs créatifs. Et du coup, je me dis que pour les vlogmas, ça serait peut-être une bonne idée parce que comme ça, j'aurai un petit peu de contenu. Donc, je commence à filmer le lundi, je filme jusqu'au dimanche, je monte tout le dimanche soir et je vous poste ça. Alors, du coup, je ferais bien, genre, je vous poste ça dimanche dans l'après-midi, genre vers 16h. Sauf que ce dimanche, je travaille 2 jours, donc non. Je vous poste ça dimanche quand je peux, quand je rentre et que je le monte et que je le poste après, on verra bien. Et puis je reprends le tournage après, comme ça, ce sera pas mal. Du coup, je commence là aujourd'hui, on est le lundi 27 novembre, on n'est pas du tout en décembre, mais ça va me permettre de couvrir à la fin de la semaine le vendredi 1er décembre, si ça vous va. On verra comment ça se passe. Je veux tenter des choses, mais voilà. Pourquoi les vlogmas? Parce que j'adore. J'aime bien échanger avec vous. J'ai souvent pas mal de commentaires sur mes vidéos. Du coup, enfin quelques-uns en tout cas, et c'est toujours très sympa. Je vous remercie de me suivre, de m'écouter et de me partager avec moi. Sauf que cette année, j'ai craqué et... attendez, je l'attrape. Il est ici, le fameux, le précieux. Alors, je cache mon adresse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Est-ce que je vais réussir à le réouvrir? ASMR ouverture de carton. Hein, vous m'en voudrez pas. Évidemment, je vais pas y arriver, alors que voilà. J'ai reçu le calendrier de l'Avent 2023 de Didier au fil d'Horus que j'avais commandé en mars dernier. Ouais, il fallait s'y prendre tôt. Mais que j'avais commandé en mars dernier et que j'ai reçu la semaine dernière et que j'ai très hâte de commencer à partir de vendredi. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va partager ça en vidéo et ça va être cool. Et comme ça, tous les jours, j'ouvrirai mon petit calendrier. Les enfants ouvriront le leur aussi. Alors, pour mon grand, alors on est sur du très classique, hein. Enfin, classique. On se comprend, mais de l'enfant, quoi. Pour mon fils, c'est un calendrier de l'Avent. Je l'ai ici aussi, je vais pouvoir vous le montrer. Pokémon. Oula. Calendrier de l'Avent Pokémon, comme ceci. Où dedans, il y a des boosters de cartes, etc. Enfin, tous ces trucs que les enfants aiment bien. C'est le bordel, mon bureau, je suis désolée. Et pour ma fille, c'est un gros calendrier cubique avec des goodies Harry Potter, puisqu'on adore Harry Potter à la maison. Et que du coup, voilà, ça lui faisait plaisir. Donc, je vous filmerai ça aussi, l'ouverture de leur calendrier. Alors, pour ceux qui me suivent, ceux qui ont suivi les vlogmas précédents et tout ça, vous savez très bien que vous ne verrez pas le visage de mes enfants. Vous pourrez les entendre parler peut-être, mais vous ne verrez pas leur visage. Je m'y refuse. Voilà. Il y a trop de gens qui traînent sur Internet. Donc, voilà.
Et j'en profiterai, du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, des projets finis, des petits achats, des en cours et tout ça. Donc j'en profiterai, on suivra l'avancée de mes en cours sur la semaine, parce que je tricote pas mal en ce moment. J'ai le mojo, donc j'en profite. J'ai 3 projets finis à vous montrer. Du coup, je vais vous en montrer un aujourd'hui. Je vous en montrerai un, alors pas demain, mercredi, je pense. Pas jeudi. Et vendredi, je vous en montrerai un autre. Je pense que ça sera pas mal. Et puis, on agrémentera petit à petit de mes derniers achats. Sachant que je vais recevoir des trucs là pour pouvoir faire des projets dont on parlera aussi. Donc, voilà. Si je vous parle de mon projet fini, parce que je voulais vous en parler parce qu'il va falloir que je l'emballe et que je l'envoie, parce que c'est un cadeau, c'est le cadeau de Noël de ma maman. J'ai fait le... Oh, en plus ça va être beau avec la lumière. J'ai fait le Wildwood Sweater de Heidi May. Voilà, qui est trop beau. Il est trop beau, donc c'est un pull en jacquard qui se commence par le haut avec un yoke avec ce magnifique jacquard, voilà. Après du jersey, normalement là vous avez des côtes qui sont un poil plus longues et de la même couleur que le pull, sauf qu'en fait j'étais partie pour faire une longueur et quand j'ai relu le patron, j'avais fait un peu long. Alors je sais que maman aime bien les pulls un peu longs, donc voilà. Donc j'ai réduit un peu les côtes et surtout je suis arrivée au bout de ma laine. C'est-à-dire que vraiment il me reste 2 grammes de laine. J'ai joué à Yarn Chicken pour le coup. Et du coup j'ai fait les couleurs avec mon contrastant. Et en fait je trouve que ça fait vraiment joli. Ça lui donne un joli effet. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Je suis contente parce que ma laine fait pas de démarcation alors que j'ai pas alterné des chevaux. Ah, on voit peut-être là, mais en fait en vrai on voit pas du tout. C'est marrant ça. Bref. Et au niveau de la construction des manches, c'est des manches toutes droites. Et à la fin on resserre, on fait des côtes. Alors, elle faisait faire un Jenny Surprisingly Bind Off. C'était la première fois... un truc comme ça. C'était la première fois que je le faisais. Honnêtement, je pense que la prochaine fois, sur mes prochains pulls, j'essaierai de le rabat à l'aiguille parce que je le vois partout et je trouve ça vachement plus joli. Mais bon, ce n'est point grave. Donc voilà, ce petit pull que je vais envoyer à ma maman. J'espère qu'il sera pas trop grand parce qu'en fait... Non, je rentrerai pas dedans. Ça va, je l'ai pas fait trop grand. Enfin, pas trop grand en tout cas. Donc voilà. Alors, c'est avec les magnifiques laines de la marron. C'est la laine amourée. La laine amourée sur sa base Flora Deca. Parce que c'est un pull qui se tricote en Deca. Sur sa base Flora Deca. Donc mérinos, yak et soie. Voilà, sublime. Coloris les ronronnements de pâte en rond. Ça fait un joli marron très précieux, j'aime beaucoup. Et le contrastant, c'est la base Deca de chez Laine de Mout. J'ai oublié le coloris, je vous le marquerai. Je l'ai oublié et l'étiquette n'est pas ici. Donc du coup, je vous... Voilà. En fait, c'est des laines que j'ai achetées au Knitted cette année. Voilà. Et je voulais... comment vous dire ? Je voulais en fait quelque chose de très automnal et j'avais dans l'idée une laine contrastante avec justement, vous voyez, ces espèces de speckles rouge, orange, rose, jaune qui fassent comme si, comme un chassé de feuilles mortes dans le jacquard. C'est poétique, hein, c'est très poétique. C'est très figuratif, mais c'est exactement ce que j'ai expliqué sur le stand de Laine de Mout et on a trouvé ce magnifique contrastant. Je trouve que c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien le jacquard avec de la laine soit à speckle, soit variée, soit... Enfin, voilà, quelque chose qui soit pas complètement uni, en fait. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, je suis très fière de ce pull. Et donc, c'est le cadeau de Noël de ma maman que je vais lui envoyer et qu'elle découvrira, parce que je ne ferai pas Noël avec ma maman cette année, et qu'elle découvrira dans son petit paquet. Voilà. Voilà, et mon encours en ce moment, parce que du coup, pour l'instant, je suis mono en cours. J'ai terminé donc mon Wildwood, j'ai terminé mon Zweig, que je vous montrerai
Alors ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu en photo, mais je vous le montrerai mercredi du coup. Je l'ai terminé. J'ai terminé mes chaussettes que je vous présenterai aussi. Donc du coup, j'avais monté un encours. Il me reste plus que celui-là parce que j'attends de la laine de chez Kalidou pour lancer un Sugar Bush pour ma fille et un Isilde pour moi. Mais on en reparlera quand j'aurai reçu la laine. Donc mon encours actuel, je le tricote. Je vais vous montrer les laines d'abord. Je le tricote avec un suri de chez Madeleine et Philibert, coloris Amsterdam, qui est très très beau. Vous voyez, c'est pas un suri uni. Il y a du orange, il y a du blanc, il y a un peu de jolies couleurs très douces, très très douces. Donc voilà, et un single, un merino single de chez Yarnity, qui est très très beau aussi. Pareil, gris, kaki, jaune, blanc, très 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 beau. Et avec ça, ah mais il est non, ah non j'ai que la, non j'ai rien dit. Et avec ça, je tricote la magnifique écharpe Olympe de j'ai oublié ton prénom, enfin ton nom complet, mais Tricote Patou Camille sur Instagram, qui nous propose une magnifique écharpe qu'elle a tricotée avec de la plassard cachemire et laine, je crois bien, qui du coup était en 500 mètres pour 100 grammes. Donc moi j'ai de la single qui fait 365 mètres pour 100 grammes et du suri qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Donc je fais une petite gymnastique pour pas me retrouver à court de laine avant la fin de l'écharpe. Mais c'est une magnifique écharpe qui est toute simple, vraiment très simple, qui répète le même motif, mais qui a la particularité d'être blindée vraiment de naupes. Et moi qui n'avais jamais fait des naupes, je peux vous dire que là j'en fais. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait toutes mes augmentations, puisqu'en fait on commence d'ici. Et on monte toutes nos augmentations jusqu'à... je sais pas si on voit la démarcation. Jusqu'à là à peu près. Là. Après là c'est tout droit sans augmentation. Donc ça c'est ma largeur maximale. Et après, une fois que je serai arrivée... Alors moi j'ai calculé qu'il faut que... J'ai calculé en fait que avant d'arrêter mes augmentations, j'ai utilisé 32 grammes de laine. Donc du coup, à partir du moment où j'aurai plus que 35 grammes de ma single, j'attaquerai les diminutions. Donc là, je suis sur toute la partie toute droite en fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Le mohair atténue un petit peu la single, mais tout en gardant vraiment beaucoup de nuances dans les couleurs. Toutes les couleurs se révèlent et puis du coup les pops sont... les naupes sont un coup grise, un coup plus foncé, un coup très jaune. Et du coup, j'aime beaucoup, quoi. Et puis, franchement, c'est doux. Bah, forcément, suri et single, quoi. Et j'ai hâte de la voir bloquée parce que du coup, je vais la laver, la bloquer. Même si je suis pas sûre, honnêtement, qu'elle en aurait besoin. Mais c'est juste pour faire gonfler la single. Je vais la laver juste pour faire gonfler la single. Parce que, une fois gonflée, là, oh là 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 là, ça va être un régal. Vraiment. Donc voilà mon encours. Donc là, comme je suis mono en cours, je l'avance au maximum avant de recevoir mes laines. Parce que je sais très bien que quand je vais recevoir mes laines, je vais monter le Sugar Bush et je vais monter le Isilde. Et qu'une fois que j'ai fini mon Olympe, je dois voir avec Florence, ma copine Flo Gazouille, pour monter notre châle fleur de Une maille à la fois, qui sera tricoté dans cette merveille que je vais vous remontrer bientôt. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous en dire. Je pense que c'est pas mal pour un premier jour. Alors voilà, il risque d'y avoir des longs moments comme ça. Parce que comme je vais pas pouvoir filmer tous les jours, et ben du coup je vais parler un peu plus les jours où je filme. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour vous. Et non, à plus tard pour moi. Et à tout de suite pour vous. Alors, ici, on prépare la relève des tricoteuses. Oui. Donc, du coup, ça, c'est ma fille
qui a 7 ans et demi. Et... Donc, maman, elle veut pas que on voie mon visage. Non, on verra pas ton visage. Et donc, elle tricote une petite couverture pour un de ses doudous. Donc, avec de laine. Ça, c'est de la Artemisium, je crois qu'il me reste. Et ça, c'est de la Nord de Drops en blanc. Donc, elle a voulu 2 fils pour faire un mix. Et donc, du coup, sa petite couverture, pour l'instant, elle ressemble à ça. Bon, c'est du point de mousse. C'est du point mousse. Pour débuter, c'est pratique. Pour redébuter. Pour redébuter, pardon. Hop là. Moi, je recommence comme j'avais recommencé. Hop là. C'est que... Voilà. Si je veux pas de maille. Et donc, du coup, tu veux nous expliquer ta technique parce que tu as développé une technique. Avec les mots que j'ai inventés. Ouais. Bah... Juste un petit peu plus. Alors, mets-le plus bas, par contre. Ouais, Oui, sinon on voit pas. Quand on prend ces pattes de lapin, oreilles de lapin, quand on tourne crinière de cheval, en même temps je montre, quand on pique pattes de chat, et quand on enlève pattes de chien. Voilà. D'accord. Donc voilà, elle fait ses petits rangs toute seule devant la télé. Alors je suis à côté parce que du coup, forcément, je tricote mes projets à moi. Oui. Et puis voilà, ça travaille. Oui. D'ailleurs, j'ai commencé juste hier. J'ai juste recommencé hier et je me suis déjà habituée. Réhabituée d'ailleurs. Pour tricoter. Et voilà. Tu dis au revoir. Au revoir. Et bonjour, on est mercredi 29 novembre, comme je vous avais dit. J'ai pas filmé hier parce que je travaillais et du coup je reviens aujourd'hui. Je suis pas en repos, je travaille cette nuit. Donc hier 2 jours, aujourd'hui 1 nuit. Un peu difficile le rythme à prendre, mais bon, c'est pas grave. Si vous entendez du bruit derrière, il y a mon chien dans la pièce juste là. Et surtout j'ai l'aspirobot qui passe dans le salon. Donc du coup il est possible que vous l'entendiez. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Je peux pas fermer la porte parce que sinon il y en a un ici là qui hurle. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Je vous montrerai l'avancée de mon écharpe Olympe juste avant de partir au travail ce soir parce que je vais bosser dessus aujourd'hui. Voilà. Par contre, je voulais vous montrer un deuxième projet fini du coup. Et c'est mon Zweig. Alors, mon Zweig de Kathleen Hunter. Voilà. Qui est trop beau. Que j'ai tricoté en Unicorn Solide Uni, donc de chez Hobby. Coloris, je sais plus quel coloris c'est. C'est un gris un peu anthracite. Voilà. Et le contrastant, c'est la Rainbow de Luxvol. Voilà. Une teinturière allemande dont on avait trouvé la boutique sur Etsy, il me semble, et dont ma petite sœur m'avait offert 2 échevaux pour Noël l'année dernière. Il doit m'en rester un autre, celui-ci. Voilà, ça c'est de la Luxvol. Et donc du coup, moi c'était le coloris Rainbow. Vous voyez, arc-en-ciel quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce pull? Alors c'est un pull qui est hyper connu, qui a été vachement tricoté et tout ça. Mais bon, je vais vous parler du mien. Il se tricote du haut vers le bas avec un yoke en dentelle. Avec des petits motifs là comme ça. Une grande dentelle, des motifs. J'ai des trous sous les bras, il faut que je récupère ça. J'ai du mal à relever mes mailles sous les bras et du coup j'ai souvent des trous. Ensuite sur le corps, vous avez un motif texturé qui normalement est répété comme ça, du haut vers le, enfin tout le long. Moi ça m'a saoulée parce qu'en fait l'aiguille auxiliaire j'ai du mal et du coup ça me ralentit énormément et donc du coup après j'ai espacé en fait, mais j'ai fait un rythme, vous voyez. Donc voilà, des manches toutes droites jusqu'au bout où on fait une diminution drastique et un poignet en côte. Il est très beau, je l'aime trop, il est tout doux.
Mon seul problème, vous allez rigoler, c'est que donc je le tricote, je l'essaye. Quand je l'essaye, il me va super bien. Je vous mettrai la photo juste là de quand je l'ai essayé avant de le bloquer. Est-ce qu'elle est montrable? Je sais pas. Bon, au pire, si je l'ai pas montré, croyez-moi sur parole. Il me va super bien quand je l'essaye. Je le bloque. Et au moment où je le bloque sur mon tapis, je me dis, waouh, il s'est vachement étendu quand même. Bon, voilà. Il s'étend, il sèche, je le réessaye. Et en fait, il est carrément grand. Alors, je vais le passer juste après pour vous montrer. Dans l'absolu, ça me dérange pas. Il est portable. Il est très loose, mais il est portable. Mais je comprenais pas. Je me suis dit, mince, pardon. Est-ce qu'il faut que je fasse une taille de moins systématiquement pour que mes pulls maillent quand je les tricote? Je sais que je tricote lâche, mais quand même, enfin voilà. J'étais un peu deg et tout. Et donc je comprends pas. Je demande sur Instagram quand je vais montrer la photo du Zweig. Je le bloque sur tapis, je le tire pas spécialement. Parce qu'en plus, comme j'ai vu qu'il s'était étendu, je l'ai pas bloqué fort. Je l'ai bloqué, voilà, juste pour qu'il ait une forme. Donc je comprenais pas. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il me fallait comme laine pour faire mes 2 prochains pulls, qui sont le field sweater, que vous avez déjà dû voir un peu partout, notamment chez Cécile que font mes mains, et d'Émaillez-moi, Christelle. Donc le field sweater et le Isilde de Nadia Crétin-Léchène, que j'ai vu chez L'Eau Demoiselle. Et du coup, je me suis dit, ça m'embêterait de faire encore 2 pulls et qu'une fois bloqué, il soit trop grand. Donc je réfléchissais, et puis d'un seul coup, il m'est venu l'idée saugrenue de me mesurer. Voilà, bêtement, de me mesurer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je tricotais systématiquement une taille entre 130 et 135 cm de tour de poitrine, alors que je fais 116. Donc forcément, une fois bloqué, j'ai 15-20 cm de trop. Voilà. Donc les prochains, je vais les faire en taille du coup entre 115 et 120. Ça va dépendre des tailles qui sont disponibles sur les patrons. Mais effectivement, du coup, mon Zweig est trop grand. C'est logique. C'est absolument logique. Donc voilà. Je le passe et je vous montre. Donc, j'ai mis mon Zweig qui est trop doux, j'aime trop. Donc vous allez voir. Déjà au niveau des poignets. Quand je l'ai essayé la première fois, les poignets étaient vraiment bien ajustés. Là, ils sont un peu larges. Dans l'absolu, c'est pas dérangeant, mais du coup, mes manches sont hyper grandes. Retombent sur mes poignets. Bon, c'est pas bien grave. Là, c'est pareil. Voilà. Là, bon, par contre, du coup, j'ai de l'aisance au niveau de la poitrine. Hein, donc, ma dentelle. Et je vais faire un tour de perlimpinpin. Et là, vous voyez, c'est un peu large. Alors, dans l'absolu, c'est pareil. C'est pas dérangeant. Ça reste portable. Franchement, il reste portable. Mais je sens qu'il est trop grand, quoi. Par contre, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Et puis voilà, cette dentelle toute colorée, là, qui fait vraiment ressortir le motif et tout. Et qui tranche un peu avec le gris anthracite. Voilà, je suis trop fière. J'ai trop hâte de le porter pour sortir. Parce que je ne l'ai pas encore porté, en fait, pour tout vous dire. J'ai rentré les fils juste avant la vidéo. Donc voilà. Mon petit Zweig, il est trop bien. Du coup, je vais le garder pour moi pour vous présenter ce que je voulais vous présenter. Je voulais vous parler de quelques achats que j'ai faits. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il reste encore vendredi à filmer. Et du coup, je voudrais garder un peu. Sachant que là, je sais de source sûre et qui est un mail dans ma boîte mail que j'ai reçu ma commande Kalidou et que j'ai hâte d'aller la chercher dans ma boîte aux lettres. Donc, cette petite merveille de une maille à la fois qu'on a commandé en binôme avec Florence. Elle a une version vert bleu. Moi, j'ai la version orange. Si vous vous rappelez bien de ma vidéo de retour du Knit-It, c'est les chevaux dont je vous parlais, le 150 g de BFL, que je regrettais de ne pas avoir pris et que finalement on a acheté. Et qu'on a acheté et dont on va faire le châle-fleur en binôme toutes les deux. J'attends juste d'avoir fini mon Olympe parce que je me suis fixé une règle, c'est un pull adulte, un pull enfant ou des chaussettes et un châle ou une écharpe. Voilà, en même temps, je vais jusqu'à 3 et 3 familles.
Comme ça, je varie et je fais pas les mêmes choses. Vous voyez, mon pull là, sous les bras, il tombe un peu trop pour moi, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Donc voilà, c'est cette magnifique laine avec, là, vous avez du jaune, il y a du orange, des speckles partout et tout. Et en fait, la particularité, c'est qu'une fois bobiné, les aplats de orange, là, restent en aplats de orange. Et on tricote, on tricote, on tricote. Et à chaque fois qu'on arrive sur une portion de couleur, on tricote un point spécial qui fait une fleur. Et donc du coup, en fait, c'est l'écheveau qui rythme le tricot. On n'a pas genre, on fait, je sais pas, 20 mailles et boum, on fait une fleur, on fait 20 mailles, on fait une fleur, on fait 20 mailles. Non, non. S'il y a 2 aplats à 4 mailles d'écart, on fait 4 mailles. Et s'il n'y a plus rien pendant 10 rangs, et ben on fait plus rien. On fait juste nos points normaux. Donc j'ai hâte. C'est un peu l'écheveau du lâcher prise, celui-là. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu je pense deux paires deux kits de chez The Woolly Skin, qui sont ces 2 fonds la paire collection Pixar. Donc j'ai reçu le spécial Coco Imelda et Hector, qui sont magnifiques. Un grège un peu et un tout dans les tons violets nuancés. Voilà. Et le kit Ratatouille, c'est Rémi et Anton Ego. Donc alors là vous le voyez noir, mais en fait c'est un bleu nuit nuancé. Oh, je l'ai fait. Un bleu nuit nuancé qui est très très beau. Et du gris, du noir, du rose. Très 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 beau encore. Donc je commence à avoir une petite collection des 2 fonds la paire. Donc ça c'était Sully et Bob de Monstres et compagnie. Et Mei Ling Lee et le Pandarou. Voilà, mes petits kits de chez The Woolly Skin que je n'ai pas encore utilisé. Parce que je sais pas si je veux vraiment faire des chaussettes avec. Sachant que moi les chaussettes, je commence à en porter un peu plus, mais j'en porte pas des masses. Et ou ça va être la miniature. Ou ou si je mettrais les nuancés dans des jacquards, ou je sais pas encore. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. Donc voilà, je crois que ça c'est mes derniers achats. Oui, parce qu'après c'est les laines du Knit It, donc vous les avez vus. Ah non, il y a le dernier club Laine of Throne de Arco Iris, donc c'est l'avant-dernier, puisqu'on doit recevoir le dernier en décembre. Ça fait bizarre de se dire que c'est fini. C'était la maison Baratheon, voilà. Et moi je l'ai pris en déca. Et c'est magnifique, encore une fois. Jamais déçue par Ludivine, hein, avec du marron, du jaune, tout ce que j'imaginais pour la maison Baratheon en fait. Vraiment des couleurs très forêt. On est vraiment le cerf, la nature, voilà. Et moi je vais m'en servir pour faire un bonnet, le gros hat. Je vous mettrai la photo, sans doute. Oui, je vous mettrai la photo. Je vais faire un effort, je vous mets la photo. Le gros hat, parce que je trouve que pour le coup, il ira très bien avec mon fil sweater, avec ses épis de blé. Et du coup, je me suis décidée, puisque la dernière fois, c'était en réflexion. Je vais donc faire... Ah bah je vous montrerai aussi quand j'aurai reçu. Je vais donc faire avec mon fil sweater, avec le mohair feu. Le mohair feu, et j'ai pris un écru pour faire le reste du pull. Donc écru, mohair feu, et j'aurai un gros hat de cette couleur. Et je pense que ça va aller super bien avec. Donc voilà pour mes petits achats, mes petits projets finis en cours et tout. Enfin en cours vous verrez ce soir du coup. Et puis moi je vais bosser sur mon Olympe. Je profite qu'il n'y a pas d'enfants à la maison, j'ai juste mon grand cet après-midi. La petite est au centre de loisirs, ça lui fait du bien aussi. Elle est contente de faire un peu des activités hors dehors de la maison. Et puis je repasse vous voir ce soir avant d'aller au boulot. Je vous montrerai l'avancée sur mon châle et je voudrais vous montrer les pelotes. Du coup les pelotes qui vont me servir à faire le field sweater et le Isilde. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.
Alors, première case du calendrier de l'Avent de ma fille. Cette année, c'est un calendrier Harry Potter. Donc, c'est un cube comme ça avec des cases de tous les côtés. Évidemment, elle a déjà repéré la case 1 depuis des semaines. Donc, du coup, vas-y, ouverture de la case 1. Par contre, c'est Harry Potter. Allez! Oh. Elle était impatiente de l'ouvrir et maintenant, elle l'ouvre plus. Bon, mais... Non, mais... Bon, je vais l'arracher. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, on sait pas du tout ce que c'est. Hein. C'est des goodies normalement, mais... C'est un petit chouchou. Oh, c'est un petit chouchou de papillon. C'est un petit chouchou de papillon qui était dedans. Gryffondor. Je suis Gryffondor. Ok. Et c'était dans la case Serre d'aigle, hein. Ouais. Allez, à demain pour le 2. Et coucou tout le monde, on est le vendredi 1er décembre. Pardon, je mets un peu de lumière. Je vous aurais mis une vidéo, ma fille a ouvert son calendrier de l'Avent ce matin. Un calendrier de l'Avent Harry Potter. Et mon fils ouvrira le sien en rentrant du collège ce soir. Voilà. Aujourd'hui, je porte mon Into the Wild que j'avais mis pour sortir, mais je vais pas garder longtemps parce qu'il me tient vraiment chaud et à la maison, c'est pas possible. Il me tient beaucoup trop chaud à la maison. Je me rends compte que j'ai pas rentré tous les fils. Voilà. Et il me gratte encore un peu. Je pense qu'il lui refaut un lavage. Mais bon, c'est pas grave. Pour la vidéo, ça ira bien. Jusqu'à la fin de la vidéo. Je fais tout tomber, c'est magnifique. C'est le bazar, mon bureau, vous avez pas idée. Bref, on va y arriver. Alors, je viens vous voir pour 2 choses. Du coup, je suis pas repassée mercredi soir, je suis désolée. J'ai complètement zappé avant de partir au boulot. Je voulais faire plein de trucs avant de partir au boulot et du coup, j'ai complètement zappé de repasser ici. Donc, ce matin, je vais vous montrer mon avancée sur mon Olympe. Parce que comme aujourd'hui, je suis en repos et je retravaille demain. Je fais samedi, dimanche, lundi. Donc du coup, j'aurai pas le temps de tricoter, je pense, ce week-end. Pas beaucoup, peut-être quelques rangs le soir, mais pas énorme parce que quand je fais la journée, j'avoue que le soir, je rentre, je suis crevée, je vais dormir. Donc je vais avancer beaucoup aujourd'hui, donc je vous ferai un point ce matin et un point ce soir, comme ça vous verrez l'avancée. Et puis surtout, on va ouvrir tout de suite le calendrier de l'Avent au fil d'Horus. Donc on va ouvrir le numéro 1. Alors moi j'avais pris la version avec 24 mini et un écheveau entier pour le 25. Et en imaginaire 2, du coup, je me rappelle plus exactement les couleurs. Bref, il y avait 2 versions et j'ai pris la deuxième. Voilà. Donc il est là, ce premier mini. Donc vous voyez, mini numéro 1. Je l'ouvre devant vous. J'ai jamais travaillé avec des laines de Didier encore. J'en ai vu parce que Florence en avait, mais j'en ai jamais, moi, eu entre les mains ni travaillé avec. Du coup, j'ai très hâte en fait. Je me suis laissée tenter pour ça. Donc voilà. Oh, c'est joli. Oh, c'est très beau. C'est un marron, presque marron glacé, je dirais. Il est vraiment très beau. Il est très lumineux. Il est très beau. Oh, premier mini. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est de la figurine. Hein. C'est des mini de 20 grammes. Il me semble bien. Donc voilà. J'ai hâte. Je vais pas les utiliser moi jusqu'à... Il faut que je trouve un endroit où les mettre d'ailleurs. Je vais les mettre là. Je vais pas les utiliser jusqu'à les avoir tous ouverts. Et comme ça je ferai une photo de tout après. D'ailleurs, je vais le remettre pour garder le numéro. Hop, je le mets là. Donc ça c'était l'ouverture du calendrier de l'Avent. Alors j'en ai qu'un seul de calendrier de l'Avent cette année. Mais bon, un beau calendrier de l'Avent quand même. Donc voilà. Alors ensuite, l'avancée du Olympe. Je l'ai pas mal avancé. De ce que je me rappelle que je vous ai montré la dernière fois. J'ai bien attaqué les diminutions. On en est... Oh bah je suis au milieu d'un rang. Ça c'est parce que je l'ai emmené au travail l'autre nuit. Et que j'ai pu tricoter un petit peu sur des temps un peu plus calmes. Alors un peu plus calme, tout est relatif hein, quand on travaille aux urgences, un peu plus calme, ça dure pas longtemps en général. Et puis c'est quand je suis pas devant
Alors, comment vous expliquer? Dans le service des urgences, vous avez l'avant, c'est l'accueil des urgences, là où on vous accueille quand vous arrivez pour les urgences, où on vous traite, où on vous ausculte et tout. Et on peut aussi travailler à l'arrière, c'est à l'UHCD, c'est les unités d'hospitalisation des urgences quand vous restez une nuit hospitalisé. Donc quand on est à l'UHCD, c'est un peu plus facile d'avoir des petits moments de calme parce que ça ressemble un peu plus à un service que les urgences, c'est quasi continu, quoi. Donc j'en suis là. Donc vous voyez, moi je m'étais arrêtée vers là, je crois, la dernière fois. Donc j'ai bien attaqué les diminutions. Donc, elle est grande. Franchement voilà, avec toutes ces naupes, ces nuances de couleurs, c'est voilà. Et puis alors c'est moelleux. Oh là là, c'est moelleux, c'est doux, c'est vraiment une merveille. Donc je pense que ce matin, je vais avancer sur l'Olympe. J'aimerais bien la finir fin de semaine prochaine, l'avoir finie quoi. Maximum. Que vous la voyez finie dans le vlog la semaine prochaine. Voilà. C'est mon objectif. Wouhou. Donc ouais, bon, je pense que c'est faisable hein, parce que après on diminue un rang sur deux. Franchement, ça va plutôt vite. C'est sur 4 ans le motif, franchement. Donc voilà, l'Olympe. Je pense que ça va aller plutôt vite. Ça me semble faisable. Sauf que, eh ben, j'ai monté un autre projet. Parce que forcément, mono en cours. Ah, c'est ça, je vais vous montrer après. Mono en cours, j'ai reçu de la laine. Il fallait que je monte un projet. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé du pull pour ma fille, le Sugar Bush. Donc j'ai reçu ma laine noire, c'est de la Daisy de chez Drops. Et avec le mini que j'avais eu dans la box Octobre Rose de Une maille à la fois. C'est un rose avec de la stellina argentée. Moi, c'est trop rose pour moi, clairement. Vous m'avez vu. C'est trop rose pour moi. Par contre, ma fille, évidemment, a complètement craqué dessus. Et donc, elle m'a demandé de lui faire un Sugar Bush avec ces deux couleurs. Je l'ai attaqué hier soir à 20h. Autant vous dire que le jacquard est tellement addictif que j'ai pas su m'arrêter avant presque minuit. Et que j'ai déjà fait tout ça. Alors, je fais attention de ne pas perdre de maille. J'ai déjà fait tout ça. Voilà. Alors par contre c'est magnifique. Hein. Alors, pour le coup, moi qui suis pas très rose et tout, c'est vraiment beau. On va l'avoir de très loin, ça c'est sûr. Donc je le tricote en taille 10 ans. C'est un patron de Marie-Amélie qui est gratuit désormais vu qu'elle a arrêté son activité. Et voilà, c'est vraiment très très beau quand même. Donc j'arrivais plus à m'arrêter hier soir. Autant vous dire, j'aimerais bien travailler sur l'Olympe ce matin et celui-là cet après-midi pour continuer à avancer. En fait, c'est surtout que j'ai très peur de jouer à Yarn Chicken avec cette pelote qui est 1,80 grammes. Non, 1,80 mètres. Je crois que c'est ça. 80 mètres. Moi, j'ai mesuré... Enfin, j'ai pesé. C'est un mini de 20 grammes pour 80 mètres. Et j'ai pesé. Le mini faisait 24 grammes. Soit un peu plus de 80 mètres. 96 mètres, je crois. 94, 96 mètres. Je vous laisse faire le produit en croix, hein, si vous voulez le truc exact. Sauf que dans le patron, il y a marqué environ 100 mètres nécessaires. Donc je joue un petit peu à Yarn Chicken. On verra. Au pire du pire, je comblerai avec juste ça à la fin. Enfin, on verra. On verra comment on va se débrouiller. Mais en tout cas, ouais. Donc je vous montre ça. Et comme ça, vous verrez les avancées ce soir. Je passerai ce soir pour vous montrer les avancées. Parce que, en fait, j'ai reçu une grosse commande. Une grosse commande de chez Kalidou. Voilà. Parce que je voulais la laine. Donc, les pelotes de Daisy de chez Drops, donc pour le pull de ma puce. Je vous avais dit que j'attendais les pelotes pour le field sweater. Alors, donc le field sweater, quand j'ai regardé les laines qu'elle préconisait, en fait, je me suis rendu compte que la laine qu'elle avait utilisée, c'était de la laine un peu soufflée. Je sais pas comment vous expliquer, un peu, ouais, soufflée, rustique, je sais pas quoi.
Et du coup, j'ai regardé. Et en fait, ce qui se rapprochait le plus de cette laine, c'est la R de chez Drops. Donc, j'ai pris ce coloris qui est un écru, à peu près. Voilà, un écru. Et donc, sur lequel je vais mettre les épis de blé en mohair comme ça. Et je pense que ça va être juste canonissime. Voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et donc, avec ça, je vais faire le bonnet, le gros hâte, comme ça. Et franchement, moi je pense que ça va être canon ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, et j'avais... donc, je vais faire le Isilde de Nadia Crétin-Leschène, qui donc veut un fil de fingering et un fil de mohair. Et donc au départ... Ah, je l'ai pas là, tant pis. J'avais pris... Si, j'en ai une là. Ah, j'avais pris ma Dagda. Parce qu'en fait, j'ai vu une version tweedée chez L'Eau Demoiselle, qu'il a fait avec un écheveau de chez Nathalie by Night. Et moi, j'ai de la Dagda de chez Arcoiris, que j'ai acheté sur un coup de cœur complet, et que j'ai une quantité de pull, et que je ne savais pas. Je ne savais pas comment l'utiliser. J'avais de la Kiltic Mohair de chez Drops, que je voulais mettre avec, sauf que j'ai fait un échantillon, ce qui est complètement étonnant de ma part. Les filles étaient sans dessus dessous de voir ça. Sauf que ce mohair éclaircit beaucoup trop mon écheveau, et du coup ça me plaisait pas. Donc j'ai commandé celle-ci. Et alors pour le coup, je pense que ça va être magnifique. C'est un bleu pétrole. Là, c'est un bleu pétrole, mais un peu plus foncé. C'est le coloris Corben. Et je pense que les deux ensemble, ça va être waouh. Donc, pour l'instant, je me restreins. On va faire le Sugar Bush. On va finir l'Olympe. Et après, on lancera soit le Field, soit le Isilde. Mais je pense le Isilde en premier. Parce que le Field, il y a quand même les épis de blé et tout, machin. Je vais attendre d'être sur un planning un peu plus cool pour m'y lancer, pour pas être trop fatiguée. Donc voilà. Je vous dis à ce soir. On se retrouve pour voir les avancées. Et puis à tout à l'heure. Donc, le calendrier de l'avant du grand, qui est un calendrier Pokémon. Vas-y, ouvre ta case. Alors, je crois savoir ce que c'est. C'est une carte Pokémon. Une carte? C'est quoi une carte? Oh, d'accord. Tiens, attends, on va l'ouvrir. Donc, elle est comme ça. Et elle brille. Ah oui. Et coucou, je repasse vite fait. Il est 22h, presque bientôt. Je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain matin il faut aller travailler et du coup il faut se lever tôt. Et comme ça va être un gros week-end de travail, je sens, faut se coucher tôt. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai l'avancée du Olympe. Je ne vais pas vous le montrer ce soir pour la simple et bonne raison qu'il est juste là, derrière moi, sur son tapis, en train de sécher. J'ai avancé à fond ce matin et en fait, j'avais pas pensé que, en fait, j'avais pas réfléchi que j'en étais aux diminutions et que du coup, ben, plus on diminue, moins il y a de mailles, plus les rangs vont vite. Donc du coup, je m'y suis mis ce matin et puis en, allez, 2 heures, c'est 2h30, c'était fini quoi. Donc il est terminé. Je vous le montrerai et ben, soit demain, soit dimanche, vite fait. Après le boulot, je passerai, enfin, fin de soirée comme là. Et du coup, je vous disais, j'ai joué à Yarn Chicken sur la fin du Olympe. Je regarde parce que je crois que... Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais pu faire un petit peu d'augmentation, enfin de rang pas augmenté de plus au milieu. Mais bon, j'avais préféré jouer à la sécurité. Il me reste ça. Je les utiliserai dans une couverture de reste. J'ai repéré la Jigsaw de chez L'Eau Demoiselle. Et du coup, je garde tous mes restes pour les peser et voir ce que je peux faire. Par contre, j'ai à vous montrer l'avancée du
Sugar Bush de ma fille. Alors ce matin j'ai mis un petit Progress Keeper. Je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Donc aujourd'hui j'ai fait tout ça et j'ai fini mon jacquard. Ceux qui l'ont déjà fait remarqueront qu'il manque 2 rangs sur mon motif. C'est normal. Je suis arrivée au bout de ma laine rose. Pardon, je vous fais un doigt d'honneur. Je suis arrivée au bout de ma laine rose et en fait, ça me choquait pas de laisser comme ça. Voilà. Mais vraiment au bout, hein. Il me restait ça. Mais quand j'ai fini le rang, donc j'ai dit oula. Pour 2 rangs, franchement, voilà. Donc là, j'ai attaqué les rangs raccourcis. Donc ça donne comme ceci. Et vous voyez, il brille. Et en fait, j'étais pas convaincue par le rose. Et en fait, avec le noir, je trouve que ça donne trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça trop beau. Ma fille va être trop belle avec son pull. Elle a trop hâte de le porter. Mais du coup, j'ai bien avancé. J'ai fait ça cet après-midi, tranquillement. Quand les enfants étaient à l'école et puis après quand ils sont rentrés. Donc voilà. Belle avancée sur le Sugar Bush. J'ai pris de l'avance parce que je sais que ce week-end, ça va être compliqué. Je vais tricoter sans doute une demi-heure, 1 heure en rentrant du boulot. Mais pas plus, si j'ai la foi. Remarquez, une fois que j'ai fini les rangs raccourcis, franchement, mon jacquard à l'arrière, il est trop beau. Bref, je suis très fière de mon jacquard, je le trouve très beau. Et alors, c'est Lysandre qui disait la Daisy pour faire le jacquard, mais tellement, en fait. Elle est parfaite pour le jacquard, elle est ronde, elle est régulière, elle est vraiment une merveille. Bref, donc voilà. Et ça, du coup, je peux pas vous le montrer, mais ce soir, je m'étais lancée. Ma soeur m'a demandé un Featherwing Shawl. Je vous mettrai la photo là, si j'y pense. Je vais essayer d'y penser, je vous la mettrai là. C'est au crochet. Pour ça, j'ai commandé, alors je l'ai pas là, mais je vous la montrerai. J'ai commandé de la Amigo XL chez Hobby, couleur bleu pétrole. C'est elle qui a choisi la couleur de la laine. Et je l'ai commencé ce soir. Sauf que les explications sont... Je suis désolée si la créatrice passe par là, hein, mais les explications sont vraiment fouillis. Et les enfants m'ont pris la tête en même temps, fin de journée, la début de soirée au repas. Du coup, je pense que j'ai mal compté des trucs et tout. Enfin voilà, ça tombait pas juste. J'ai fait une plume entière. La deuxième ne tombait pas du tout juste comme il fallait dans le patron. Enfin, j'ai rien compris. Du coup, j'ai tout défait. Et on reprendra ça au calme. Genre, mercredi, il y a les enfants. Peut-être mercredi, si j'arrive à m'extraire de l'environnement familial, parce que je vais avoir besoin de me concentrer. Ou sinon, jeudi, quand ils seront tous les deux à l'école et que moi je travaillerai pas. On verra. Mais je vais le reprendre dans la semaine prochaine, mais je vais le reprendre de la base. La base, je l'ai vraiment tout défait. Je reprendrai de la base en mettant des marqueurs pour compter mes mailles et tout. Parce que là... Parce que genre déjà, à la base, il faut monter une chaînette de 203 mailles. Faire des demi-brides, de 83 demi-brides. Enfin, des chiffres absolument monumentaux. Et je pense que j'ai dû me perdre quelque part. Donc, je reprendrai tout ça. On reprendra ça correctement. Pour l'instant, on va faire le Sugar Bush sur les 3 jours où je travaille. Là, je vais avancer gentiment le Sugar Bush qui va être tranquillou bilou. Tranquillou bilou. Bref, c'est pas grave. Retenez pas les expressions. Et voilà. Déjà, ça sera bien. Je vais pas monter autre chose sur les jours où je travaille parce que, voilà. En fait, clairement, je me lève à 6h15. À 7h30, je suis au boulot. Je fais 12h. Je sors à 20h. Le temps de rentrer, de prendre ma douche, de manger un bout. En général, je me pose pas avant 21h30. Et après, j'ai juste envie d'un truc où j'ai pas besoin de réfléchir. Donc je sais que le Sugar Bush, demain soir, je vais me débarrasser des 4 derniers rangs raccourcis qui me restent. Et après, ce sera séparation manché-corps et jersey zéro cerveau. Et ça, c'est parfait en sortant du boulot. Du zéro cerveau qui déroule tout seul en rond. C'est merveilleux. Donc voilà, je vous dis à demain soir
Du coup, parce que bon, le matin ça va être trop le rush, mais je passerai le soir pour vous montrer ce que j'aurais fait dans la soirée et surtout pour ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Voilà, voilà. Allez, à demain. Bon, et ben il est 7h moins 20. Ouais, c'est ça. Mais comme la demoiselle a décidé de se réveiller en même temps que moi, et ben on va ouvrir le calendrier de l'Avent avant que je parte. Vas-y, ouvre ta case 2. Tu peux dire bonjour si tu veux. Bonjour. Ouais, mais elles sont dures ces cases, hein. Oui. Oh, un porte-clés. 9 3 quarts. Bon, t'as pas encore de clé, mais un porte-clés. Pour mon sac. Ah oui, pour mettre sur ton sac. Moi, je l'ai mis Attends. sur mon sac là. Et voilà à quoi il ressemble. 9 Il est 3 beau, quarts. hein. Hein. Ouais, il est tout mou. Ouais. Comme. Bon, bonjour tout le monde. J'ai hésité, mais en fait, je ne résiste pas. Je vais ouvrir mon numéro 2 avec vous avant de partir au travail. Je porte mon Zweig, voilà, que je vous ai présenté l'autre jour. Donc le numéro 2, j'ai juste commencé à attaquer l'étoile parce que je voulais l'ouvrir, enfin, pas l'ouvrir, mais enlever l'étoile pour pas faire trop de bruit. Mais en fait, non, sinon vous auriez cru que je l'aurais ouvert sans vous. Donc je l'ouvre devant vous, devant vos yeux ébahis. Hier, j'ai regardé le vlogmas en fin de journée de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui n'a pas pris le même imaginaire que moi. Elle a pris imaginaire 1 et moi j'ai imaginaire 2. Et du coup, c'est trop cool parce que je peux voir ce que les autres ont eu et ça, c'est trop bien. Donc, je vous rappelle, hier, c'était le marron glacé comme ça. Je vais le remettre là. Et donc, aujourd'hui, ça m'a l'air plutôt rouge. Vous voyez ? Ah non, c'est pas rouge. C'est très nuancé. Il y a du pêche par là. Là, c'est plus foncé, mais c'est pas rouge non plus. C'est un rose foncé, en fait. C'est entre le rouge et le rose. Et c'est tout nuancé. Regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Donc du coup... Oh, c'est beau. Oh là là, j'ai hâte de tous les voir à côté les uns les autres. C'est magnifique, vraiment. Donc le 1 ici et le 2. Oh, il est trop trop beau. Vraiment. Allez, je vous dis au revoir. Il est temps pour moi de finir de me préparer et d'aller travailler. Bonne journée. Alors, toute petite case aujourd'hui, le 3. Vas-y. C'est pas Hop, ça possible. vous parle dessus. C'est quoi? C'est un pin, je crois. C'est un petit mousqueton comme ça, genre un peu à nos marqueurs. Progress Keeper avec Hermione. Et bonjour, je viens pour filmer, donc on est dimanche 3 décembre, je viens pour filmer le dernier morceau de ce vlogmas numéro 1. Parce que du coup je vais essayer de le monter vite fait, de finir de le monter vite fait avant de partir. Il me reste juste cette séquence à mettre, de l'exporter. Je pense pas que j'aurai le temps de le publier là maintenant, donc je pense que je le publierai ce soir en rentrant. J'aurais bien aimé vous le programmer pour genre 18h, ça aurait été bien. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire avant de partir au travail. Bref, donc du coup je vais me dépêcher. Je vais ouvrir avec vous la case numéro 3 du calendrier de l'Avent de Didier au fil de Russe. Donc moi je rappelle, c'est l'imaginaire 2. Je me régale à voir celui des Christelle qui ont l'imaginaire 1. Alors, ouh, ça, oh, pardon. Ma tête, c'est trop joli, c'est tout nuancé, c'est sur une base naturelle et vous avez des speckles pêche, violet, je sais pas si vous voyez bien, du bleu, du caramel un peu, du rose. Il est magnifique cet écheveau, vraiment il est trop beau ce petit écheveau. Oh, j'ai trop hâte d'ouvrir les autres, j'aime trop. Donc ça, et je voulais vous montrer vite fait, très vite fait, ma toute petite avancée d'hier soir. Oh non, ma toute petite avancée d'hier soir sur le Sugar Bush de ma fille. Du coup, j'ai entamé ma deuxième pelote de Daisy noire.
Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais bon, je suis rentrée, il était 20h45, je crois, un truc comme ça. Les enfants, les enfants m'avaient attendu pour manger. Du coup, on a mangé. Ils sont partis se coucher à plus de 21h30. Plus de 21h30, oui, à peu près. 21h30, je dirais. Voilà, je me suis couchée à 22h45, donc j'ai pas très avancé. J'ai fait tous mes rangs raccourcis et j'ai séparé les manches et le corps avant de me coucher. C'est ce que je voulais faire. C'était mon objectif. Donc, le voilà. Ce magnifique jacquard là. Oh là là, j'aime trop. Et vous voyez, ça brilleoute avec la laine de une maille à la fois. Donc voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'à partir de maintenant, c'est du zéro cerveau. Donc ce soir, je vais rentrer. Demander à mon mari de faire manger les enfants avant que je rentre. Pas que je veux pas les voir, mais quand ils se couchent à 21h30, bah de toute façon demain ils ont école, donc ils peuvent pas se coucher à 21h30. Mais c'est surtout que après j'ai pas le temps juste de me poser, de me détendre un peu et avant de me coucher, c'est compliqué, surtout quand on a des journées comme on a eu hier, hein, qui sont chargées. Donc voilà, je clôt ici ce premier épisode de Vlogmas, qui doit faire presque 1 heure je crois. J'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, ben, je vais commencer à attaquer celui de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!